Donc voilà, c'est une idée qui commence à faire un peu son chemin politiquement et vers lequel, à mon avis, il serait souhaitable d'aller. Donc pour conclure cette présentation, donc là c'est plutôt, on a beaucoup parlé de contraintes et de diminution de l'empreinte carbone, on a assez peu parlé de changement de récit, de changement d'imaginaire. C'est pas des choses qui sont nécessairement incompatibles, on peut faire les deux. Au contraire, il faut faire les deux. Mais en fait, il ne faut pas oublier que l'énergie carbonée aujourd'hui, elle sert essentiellement au confort des humains. On va avoir simplement la voiture individuelle, la consommation de viande, etc. C'est des choses qui sont soit du confort, ou même le chauffage, soit du confort, soit des habitudes qui ont été ancrées et qui sont vues comme un confort. Je parle de la consommation de viande excessive, etc. Et ça, en fait, c'est un coût à changer. Donc, on pourra toujours dire qu'il faut changer de récit, etc. Si vous dites à une personne de passer de carnivore à végétarienne, quand même vous mettez un récit magnifique pour devenir végétarien, le coût du changement il est relativement important. Et je pense qu'aujourd'hui on n'a plus trop le temps d'attendre que ce soit les nouvelles générations qui elles ont le nouveau récit en tête et qui ont changé leurs habitudes, qui remplacent complètement les anciennes. Il faut imaginer d'autres systèmes qui soient un peu plus efficaces que ce changement de récit, qui, bien je le rappelle, c'est pas incompatible. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu convaincu que le compte carbone c'est une solution efficace et juste socialement pour réduire son empreinte carbone. Et bien sûr, ça n'a pas vocation à répondre à toutes les problématiques, notamment les questions d'inégalité entre les individus qui perdureront avec ce genre de système. Merci pour votre attention.